Voici une question qui mérite une grande attention. Est-il possible de révoquer un vœu que nous avons fait à Dieu? La parole de Dieu va nous donner une réponse que nous devrons tous prendre au sérieux aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Avez-vous déjà fait un vœu à Dieu? Sa parole va nous enseigner ce que nous devrions faire à ce sujet, suite aux questions que voici. Est-il bon de nous empresser de faire la guerre et d'avoir des procès? Quel est le danger de faire un vœu à la légère? Pouvons-nous révoquer, c'est-à-dire déclarer nul, un vœu fait à Dieu? Est-ce que tout vœu doit être fait sérieusement? Est-ce que Dieu tient toutes ses promesses? Restez avec nous. On peut voir qu'il y a un sujet principal dans les questions qu'on vient de poser à la parole de Dieu. Et j'ai bien hâte d'entendre ce que le Seigneur va nous dire à travers l'enseignement qu'il va nous donner. Le pasteur Régent Joly a sa Bible en main et il est prêt à nous donner cet enseignement. Mais premièrement, prions. Seigneur, c'est toujours avec une grande joie dans mon cœur que je viens vers toi, sachant que tu entends nos prières et que tu aimes nous exaucer. Et ce qu'on veut, Seigneur, c'est de mieux te connaître, mieux te servir à travers l'enseignement que tu vas nous donner aujourd'hui. Parle-nous, Seigneur, viens nous instruire toi-même. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous nous sommes penchés sur Jaïr, un juge d'Israël. Ce juge avait eu 30 fils et il leur avait acheté chacun un âne. Sa vie illustre le fait que la richesse et la prospérité ne donnent pas de but dans la vie. Ce n'est pas ce qui nous rend influents ou puissants. Ensuite, Israël fut livré aux mains des fils d'Amon. Lorsque le peuple cria à lui, Dieu accepta de les libérer. Mais lorsque vint le temps de faire la guerre, les anciens s'aperçurent qu'ils avaient besoin d'un chef. Ils durent appeler Jephthé, un bâtard, rejeté par sa famille et par la société. Jephthé avait dû s'exiler et il était devenu le chef d'une bande de pillards. Jephthé avait été humilié et maintenant c'est au tour d'Israël de ravaler son orgueil. Dieu nous forme en nous faisant passer par des épreuves humiliantes. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'étude de la vie de Jephthé. Débutons notre lecture. Juges, chapitre 11, versets 11 et 12. Et Jephthé partit avec les anciens de Galaad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Amon pour lui dire « Qu'y a-t-il entre moi et toi, que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays? » La suite du texte rapporte la correspondance échangée entre Jephthé et le roi des fils d'Amon. Il est clair que le pays que réclament les fils d'Amon ne lui a jamais appartenu. Israël l'avait enlevé aux Amoréens et il y habitait depuis 300 ans. Les faits historiques sont établis du verset 13 au verset 27. Lisons-les. Le roi des fils d'Amon répondit au messager de Jephthé. « C'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays, depuis l'Arnon jusqu'à Jabbok et au Jourdain. Rends-le maintenant de bon gré. » Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Amon, pour lui dire « Ainsi parle Jephthé. Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des fils d'Amon. Car lorsque Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge, et il est arrivé à Kadès. Alors Israël envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire « Laisse-moi passer par ton pays. » Mais le roi d'Édom n'y consentit pas.
il en envoya aussi au roi de Moab, qui refusa, et Israël resta à Kadès. Puis il marcha par le désert, tourna le pays d'Édom et le pays de Moab, et vint à l'orient du pays de Moab. Ils campèrent au-delà de l'Arnon, sans entrer sur le territoire de Moab, car l'Arnon est la frontière de Moab. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoriens, roi de Hesbon, et Israël lui dit, « Laisse-nous passer par ton pays, jusqu'au lieu où nous allons. » Mais Sion n'eut pas assez confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple, campa à Jahath et combattit Israël. L'Éternel, le Dieu d'Israël, livra Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël qui les battit. Israël s'empara de tout le pays des Amoriens, établi dans 7 contrées. Ils s'emparèrent de tout le territoire des Amoriens, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok, et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Et maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoriens devant son peuple d'Israël, est-ce toi qui aurais la possession de leur pays? C'est que ton Dieu Kémosh te donne à posséder. Ne le posséderais-tu pas? Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis en notre possession devant nous, nous ne le posséderions pas? Vaux-tu donc mieux que Balak, fils de Tsippor, roi de Moab? A-t-il contesté avec Israël, ou lui a-t-il fait la guerre? Voilà 300 ans qu'Israël habite à Hesbon et dans les villes de son ressort, à Aroër et dans les villes de son ressort, et dans toutes les villes qui sont sur les bords de l'Arnon. Pourquoi ne les lui avez-vous pas enlevés pendant ce temps-là? Je ne t'ai point offensé, et tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Ammon. La guerre et les procès doivent être les derniers recours, chers amis. Jephthé ne voulait pas faire la guerre pour le simple plaisir de la chose. Il a donc tenté de régler la question par la voie diplomatique. Cela n'a pas fonctionné. Les fils d'Ammon désiraient le territoire d'Israël, et ils n'allaient pas le remettre. La guerre doit toujours être le dernier recours. Une guerre entraîne énormément de souffrance, et ce doit être le dernier moyen de régler un conflit. Il en va de même du côté juridique. Avant de s'adresser à un tribunal, il est préférable d'essayer de s'entendre à l'amiable avec la partie adverse. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Matthieu chapitre 5 verset 25. De nombreux avocats affirment qu'une entente à l'amiable est toujours préférable à un procès. Versets 28 et 29. Le roi des fils d'Ammon n'écouta point les paroles que Jephthé lui fit dire. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galaad et Manassé, il passa à Mitzpé de Galaad, et de Mitzpé de Galaad, il marcha contre les fils d'Ammon. Le roi des fils d'Ammon n'accepta pas les arguments présentés par Jephthé. Donc, Jephthé dut ouvrir les hostilités. En traversant le pays, Jephthé a eu l'occasion d'observer l'ennemi. Se peut-il qu'il ait été légèrement ébranlé et qu'il ait manqué d'assurance? Il a fait une chose qu'il n'aurait peut-être pas faite en temps normal. N'oublions pas que Jephthé a passé des années en exil pour se retrouver soudainement à la tête du pays. Il est devenu un juge en Israël. Dans son état d'énervement et d'excitation, il a fait un vœu. Ce vœu, irréfléchi, fut prononcé impulsivement. N'oublions pas que Jephthé n'avait pas toutes les connaissances que nous avons aujourd'hui. Sa mère était une prostituée païenne, donc il ne devait pas bien connaître la parole de Dieu. Dieu ne lui a jamais demandé de faire ce vœu. Versets 30 et 31. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon,
Quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Si Dieu promet une chose, pas besoin de faire un vœu pour l'obtenir. La cause de Jephthé était juste, et Dieu l'avait assuré de la victoire. Donc, il n'avait pas à faire ce vœu impulsif, parce que ce n'était pas une condition nécessaire à la victoire. C'est de la main de Dieu que Jephthé avait obtenu le poste élevé qu'il occupait. Donc, il aurait dû savoir que si Dieu l'avait conduit à la tête d'Israël, il lui accorderait la victoire. Dieu avait l'intention de terminer son œuvre. Au verset 29, nous apprenons que l'Esprit de Dieu vint sur lui. Il n'était pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit à cela. Jephthé n'a vraiment pas réfléchi avant de faire son vœu. Si un ami ou un voisin était venu au-devant de lui, imaginez, il n'aurait absolument pas eu le droit de consacrer ou sacrifier cette personne à Dieu. Versets 32 à 35. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Aroër jusque vers Minite, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramim. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpa, et voici, sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Jephthé a-t-il vraiment offert sa fille en sacrifice? Jephthé était conscient que l'on ne pouvait pas révoquer un vœu fait à Dieu. Plusieurs se demandent si Jephthé a vraiment offert sa fille en sacrifice. Examinons cette question. La Bible ne passe pas de jugement sur le vœu de Jephthé. Elle ne dit pas s'il était bien ou mal. La Bible ne reproche rien à Jephthé. En fait, nous lisons dans l'Épître aux Hébreux chapitre 11, verset 32. « Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. » Notez que Jephthé est mentionné parmi les héros de la foi, un groupe d'hommes pieux. Dieu a ordonné, « Tu ne tueras point. » Exode, chapitre 20, verset 13. Dieu a donné des instructions très claires au sujet de l'offrande d'enfants en sacrifice. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel, ton Dieu, car elle servait leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même, elle brûlait au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Deutéronome, chapitre 12, verset 13. Donc Dieu a dit, « Je ne vous demanderai pas d'offrir des enfants en sacrifice. Je ne veux pas que vous le fassiez, car c'est une coutume païenne. » Dieu n'a pas laissé Abraham sacrifier son propre fils, même s'il le lui avait demandé. Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier Isaac afin d'éprouver sa foi. Il fut évident qu'Abraham était disposé à obéir à Dieu en toutes choses. Lorsque Abraham a levé le couteau dans son esprit, Isaac était déjà mort. Cependant, Dieu n'a pas permis qu'Abraham tue son fils. Selon J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, la construction du verset 31 détermine l'interprétation du texte. Jephthé a dit, « Quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Cependant, le texte pourrait se traduire. « Quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, où j'offrirai un holocauste. »
Jephthé a dit qu'il ferait l'une de deux choses. Offrir un don à Dieu ou lui offrir un sacrifice. Est-ce que Jephthé a offert sa fille en holocauste? Je ne crois pas. Un holocauste était un sacrifice qui devait être entièrement brûlé par les flammes. La fille de Jephthé fut mise à part pour servir Dieu et dut par ce fait demeurer vierge. Donc, Jephthé, lorsque son unique enfant sortit au devant de lui, fut bouleversé car cela signifiait qu'il n'aurait pas de postérité. Il ne serait jamais grand-papa. Sa fille qui sort de la maison à sa rencontre n'épousera jamais personne. Vous vous demandez peut-être comment est-ce que je puis être certain de cela? Bien, lisez ce que dit la fille de Jephthé. Verset 36. Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Amon. » Notez l'obéissance exemplaire de la fille de Jephthé. Elle accepte que le vœu de son père soit accompli. Verset 37. Et elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, j'errerai dans les montagnes, et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » La fille de Jephthé a compris qu'elle n'épouserait jamais personne. Elle n'a pas cru être offerte en sacrifice. Donc, elle demande à pleurer sa virginité. Sa vie sera consacrée à Dieu et elle ne sera jamais donnée comme femme à un homme. Des analyses du texte hébreu ainsi que du contexte historique et culturel appuient la thèse que la fille de Jephthé fut consacrée à l'Éternel et non brûlée comme holocauste. Versets 38 à 40. Il répondit, « Va », et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes, et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père, et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galaadite, 4 jours par année. Nous ne pouvons pas révoquer un vœu fait à Dieu. Ce passage nous indique clairement que la fille de Jephthé n'a jamais épousé qui que ce soit. Elle a consacré sa vie à Dieu. À chaque année, on célébrait la fille de Jephthé d'une façon spéciale. Elle était entièrement consacrée au service de Dieu. Rien n'indique qu'elle devint un sacrifice humain. Les gens ont discuté de cette question pendant des années. Nous nous faisons souvent demander cette question. Est-ce que Jephthé a offert sa fille en sacrifice? Non, il ne l'a pas fait. De plus, Dieu ne l'aurait pas permis. Le détail important est le fait que Jephthé a respecté sa parole et accompli son vœu. Son vœu était une chose sacrée. Il ne l'a pas pris à la légère. C'est un vœu irréfléchi, mais ses paroles avaient quand même du bon sens. Ce n'était pas une promesse qu'il n'avait nullement l'intention de tenir. Selon la Bible, tout vœu doit être fait sérieusement. Ce n'est pas un jeu. Voici ce que dit le livre de Ecclésiaste. « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel, et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 2, ainsi que chapitre 4, verset 5. Mes amis, il vaut mieux promettre à Dieu seulement ce que nous pouvons accomplir. De nombreux chrétiens se soumettent à un petit rituel. S'il y a un appel, ils s'avancent et se consacrent à Dieu. Certaines personnes font cela des douzaines de fois. Mais Dieu nous dit de ne pas se presser d'ouvrir la bouche.
Il dit que c'est agir en insensé que de lui faire un vœu sans réfléchir. Pensez bien à cela avant de vous avancer publiquement pour vous consacrer ou promettre quoi que ce soit à Dieu. Si vous n'êtes pas sérieux, si vous ne faites que suivre les autres, ou si vous n'avez pas l'intention de respecter votre engagement, ne vous avancez pas. Jephthé était un enfant illégitime. Sa mère était une prostituée. Il avait une belle fille gentille qui aurait pu lui donner des petits-enfants, mais, sans réfléchir, il l'a donnée à Dieu. Cependant, il a respecté sa parole et accompli son vœu. Tout vœu doit être fait sérieusement, chers amis. Aujourd'hui, les chrétiens sont reconnus pour faire des promesses à Dieu et pour ne pas les tenir. Cela se remarque très rapidement lorsqu'on fréquente les milieux chrétiens. Écoutez cette parole, tirée de 2 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 13. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Dieu tient ses promesses. Faisons-en autant. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 3. Dieu est merveilleux, mais aujourd'hui nous sommes insensés. Jephthé doit nous servir d'exemple. Oui, chers amis. Ne prononçons pas les paroles à la légère. Nous ne sommes pas que devant des hommes, nous sommes devant Dieu. Et lorsque vous prenez un engagement envers Dieu, il faut retenir cette parole. La parole de Dieu nous encourage. Jésus lui-même nous dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Mais lorsque vous prenez une décision, tenez cet engagement vis-à-vis de Dieu. Dieu honore la franchise. Dieu reconnaît et est prêt à bénir l'honnêteté dans notre cœur. Soyons l'homme, la femme d'une parole. Oui, que nous puissions être reconnus que nous, chrétiens, lorsque nous parlons, nous sommes l'homme ou la femme d'une parole, que les gens peuvent se fier à nous, que les gens peuvent faire confiance, que lorsque nous disons oui, nous y serons, que nous serons vraiment là, présents, à cette réunion ou à cette activité. Laissez-moi vous poser cette autre question. Est-ce que vos enfants peuvent se fier à votre parole? Est-ce que votre épouse ou votre époux peut se fier à vos paroles? Est-ce que votre patron ou votre employé peut se fier à votre parole? Écoutez ce que dit l'Éternel Dieu dans Deutéronome, chapitre 23, versets 21 et 22. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcés. Dieu est à l'écoute. Plus qu'on le pense, il a une oreille attentive à ce que tu prononces devant lui. Ce n'est pas à un homme que tu parles, mais à Dieu lui-même. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission. Juge les chapitres 12 et 13. Merci, Régent. On a appris aujourd'hui à quel point il est important de réfléchir si on est sur le point de faire un vœu, une promesse à Dieu. On sait que Dieu, lui, tient toutes ses promesses et il ne change pas. Nous, on change. J'ai toujours eu un genre de peur concernant les vœux. Je pense que Dieu me protège en me permettant ça. En écoutant Régent aujourd'hui, en entendant ce qu'il disait concernant le fait que tout vœu doit être fait sérieusement et qu'on ne peut pas révoquer, c'est-à-dire déclarer nul, un vœu fait à Dieu, je me suis mise à réfléchir sur les chants qu'on fait à l'église le dimanche matin et dans nos soirées de louanges ou simplement quand on chante en petit groupe
ou même seul à la maison. Dans certains de ces chants, il y a des vœux à l'Éternel. Et je crois qu'on devrait nous assurer que ces paroles sont bel et bien ce que nous voulons promettre à Dieu avant de les chanter. Par exemple, quand on dit dans un chant « Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations », on est en train de dire « Je t'élèverai, Seigneur, parmi toutes les nations ». On est en train de dire « Seigneur, j'ai l'intention de voir à ce que toutes les nations te connaissent et sachent quel Dieu grand et merveilleux tu es, et je vais prendre tous les moyens à ma disposition pour le faire. Soit que j'irai moi-même dans d'autres pays en tant que missionnaire, ou que je soutiendrai ceux qui le font en priant pour eux et en donnant selon mes moyens pour les aider financièrement. Mais si je n'ai pas l'intention de faire ça, je crois qu'il vaut mieux que je m'abstienne de chanter ce cantique, n'est-ce pas? Aussi, quand je chante « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien », je crois que ça veut dire que je promets de ne pas me rebeller si Dieu juge bon de faire avec moi ce qu'il a fait avec son serviteur Job, en lui enlevant tous ses enfants, tous ses biens et même sa santé. Je remercie le Seigneur pour la leçon d'aujourd'hui. Et je vais faire tous mes efforts pour m'assurer que même dans mes chants, je ne fasse jamais de vœux à l'Éternel à la légère. Mon ami, ça m'amène à penser qu'on a besoin de prier les uns pour les autres. On a tellement besoin que le Seigneur nous donne de la sagesse pour le temps qui nous reste à vivre sur cette terre, afin qu'il soit glorifié dans tous les aspects de notre vie. Et quand viendra le temps d'aller le rejoindre dans son royaume, dans notre demeure céleste, il pourra nous accueillir en disant « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » J'ai bien hâte à ce jour. J'ai hâte parce que je suis certaine que ce jour-là va venir et que je vais aller tout droit au ciel. J'ai bien hâte à ce jour. J'ai hâte de voir mon Sauveur. J'ai hâte de voir celui qui a quitté son ciel, qui était auprès de son Père, qui était bien, qui était dans la ouate. Il a quitté tout ça, lui qui avait jamais péché. Il est venu prendre un corps d'humiliation comme le mien. Il est venu donner sa vie pour payer, parce que moi, je suis une pécheresse, parce que toi, tu es un pécheur. Le Seigneur a payé ta rançon. Maintenant, veux-tu recevoir ce cadeau qu'il t'offre, mon ami? Veux-tu recevoir le don gratuit de la vie éternelle? Reconnais que tu es un pécheur coupable, que tu es incapable de te sauver toi-même, et demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Demande-lui de te pardonner, et tu vas recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'évangile de Dieu. Avec toi, Régent, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir. Et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux. Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone. 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca ou l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Chers amis, à demain. C'est un rendez-vous. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.